Je m'appelle Grégoire Cascara, j'ai 22 ans, étudiant, dirigeant associatif et à la fois auteur et créateur de projets pour essayer de réconcilier les jeunes de ma génération avec la politique, avec le débat d'idées et plus largement avec l'engagement citoyen. Le point de départ de mes engagements, ou en tout cas le détonateur qui m'a conduit à créer ma première association en 2017, c'était les chiffres de l'abstention au second tour des élections législatives qui avaient lieu à l'époque et où pour la première fois, plus d'un Français sur deux n'était pas allé voter. Évidemment, les jeunes de ma génération, moi, je n'avais pas encore tout à fait le droit de vote, j'avais 17 ans, mais eux étaient massifs à ne pas être allés voter. Et donc, avec d'autres jeunes bordelais où j'habitais, on a décidé de créer un club de débat, les engagés, qui s'est en fait beaucoup plus largement transformé au fil des mois qui ont suivi en vrai mouvement avec des antennes dans plusieurs villes en France et où on organise des débats, des conférences, des interventions en collège et en lycée, des rencontres avec des personnalités engagées, que ce soit des élus, des entrepreneurs, des dirigeants associatifs, des intellectuels. Bref, on essaie d'encourager les jeunes à prendre le chemin de l'engagement de façon apartisane évidemment, mais à avoir les clés, les leviers pour pouvoir s'engager à leur tour. Puis, c'est toujours pareil, quand on met un premier pied dans l'engagement, les autres suivent assez naturellement. Donc, il y a quelques mois, j'ai cofondé une ONG qui s'appelle À Voter et qui est la première ONG française dédiée à la défense des droits civiques et du progrès démocratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attaque d'abord à un grand problème auquel on est confronté, c'est la mal-inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, vous avez 7,5 millions de Français qui sont mal inscrits sur les listes. Si on ajoute les non-inscrits, on arrive à 12 millions, c'est-à-dire un quart du corps électoral. Et donc, on voulait lutter contre ce phénomène. On a à la fois lancé un chatbot sur WhatsApp qui vous expliquait comment vous inscrire sur les listes, d'autres initiatives avec West France, avec Tinder, avec les trottinettes Lime, et puis des campagnes de porte-à-porte un peu partout en France, notamment dans des résidences de jeunes travailleurs, des foyers étudiants, etc. Donc voilà pour les engagements associatifs parmi d'autres. Et puis, c'est vrai que toujours dans cette volonté de lutter contre l'abstention et surtout de rendre la politique plus accessible aux jeunes, j'ai eu deux grands projets ces derniers mois. Le premier, c'est un livre que j'ai fait paraître chez Flammarion en février qui s'appelle Aux urnes pour essayer justement de donner des arguments pour convaincre vos proches d'aller voter. Puis le deuxième, c'est une application dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler qui s'appelle Élise et qui est une sorte de Tinder de la présidentielle qui permet de découvrir de façon ludique les programmes des différents candidats à l'élection pour comprendre de quel candidat on est le plus proche ou en tout cas mieux réussir à saisir les propositions de fond des différents candidats. Avec les engagés, c'est d'intervenir dans un maximum de lycées parce qu'on est convaincu que l'engagement civique, la volonté de s'intéresser à la vie de la cité, la volonté d'aller voter se cristallise dès le lycée. Et d'ailleurs, toutes les études sociologiques montrent qu'un jeune qui ne vote pas lors de sa première élection a très peu de chances d'aller voter ensuite. C'est pour ça qu'on essaie, dans les antennes où les engagés sont présents, d'aller intervenir directement dans les lycées. Donc, si un CVL nous contacte, on a une petite équipe qui se mobilisera pour trouver des participants désengagés, intervenir directement en lycée, créer un moment d'échange, de dialogue directement dans le lycée pour être un pont aussi entre le monde lycéen et le monde étudiant. Le message que je ferais passer à des lycéens qui m'écoutent, c'est évidemment de s'engager le plus tôt possible dès qu'ils ont le sentiment d'être confrontés à une cause qui les touche, une cause qui les mobilise. Moi, quand j'ai créé Les Engagés, j'avais 17 ans, j'étais en terminale et c'est en voyant mes amis, mes camarades de classe ne pas s'intéresser à la politique ou être frustrés vis-à-vis de la politique que j'ai eu l'idée d'un mouvement pour essayer de réenchanter la politique qui est Les Engagés. Donc, je pense que ça part d'abord d'un ressenti que vous pouvez avoir et ensuite essayer de s'engager pour agir contre ce qui nous dérange ou ce qui nous indigne. Moi, quand je l'ai fait, j'avais pas de réseau, j'avais pas de moyens, j'avais pas d'expertise. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de se lancer tout de suite, quitte à rater au départ, quitte à recommencer, quitte à s'y prendre différemment, mais au moins mettre un premier pied et surtout aller très vite vous entourer de personnes qui ont plus d'expérience. On peut penser qu'ils n'auront pas le temps de vous répondre, qu'ils sont trop occupés, qu'ils sont trop inaccessibles. En réalité, la plupart d'entre eux seront ravis de vous aider, ravis de vous apporter des conseils. Donc, allez frapper aux portes de ceux qui ont peut-être quelques années de plus et qui seront aussi des accélérateurs de projets, mais surtout ne pas attendre, ne pas hésiter, ne pas se sentir illégitime, pas d'autocensure et se lancer à fond dès que possible.